Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Rapidement, lisons la parole de Dieu en 1 Samuel, chapitre 17. Nous lirons les versets 45 jusqu'au verset 50. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45 jusqu'au verset 50. Je lis pour vous. David dit aux Philistins, si cela ne vous dérange pas. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Parole du Seigneur. Merci, mettez-vous. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous rendons action de grâce à l'Éternel qui choisit nous et mettez nous à part pour cette grande œuvre, le ministère de la prédication. Nous bénissons le Seigneur, nous remercions Pasteur Bradel, donc les responsables de l'Église qui étaient dévolus sous nous pour que, à Soya, nous-mêmes ensemble avec l'Église baptiste par la foi, nous étions capables de participer dans la série de conférences. Le thème qui gagne, c'est le thème qui concerne tout chrétien, la victoire. Mot ça c'est mot pas nous. Mais cependant, ce n'est pas seulement de mots, de simples mots. Dans la Bible, chaque mot a un sens, chaque mot a une façon que vous utilisez. Et chaque mot a des bénéfices. Bon, peut-être gagner que nous jouons un bénéfice comme ça, mais il y a l'autre, si vous voulez un bénéfice là, il y a une façon pour vous, il y a un gens pour vous. La paix pour Dieu avec l'Église. Le sujet c'est la victoire, mais le sujet pas maintenant c'est comment remporter la victoire. Donc on va venir sur l'île, mais qui t'aime un petit briefing sur le vocable victoire. Mot ça qui est tellement commun pour nous, qui nous bouge nous tout le temps. Est-ce que nous toujours en victoire? Est-ce que nous toujours gagnons victoire? Nous allons voir ça ensemble, on va regarder ça. Victoire, on dit que c'est l'issue favorable d'une bataille. C'est le où tu es dans une bataille et puis qui ça? Ou gagner. Et le ça, ou gagne victoire. Alors tu es dans une guerre. Et on dit tout c'est fait de vaincre une difficulté. Bah, qui paraît sans issue devant face. Et puis vous jouez des moyens. Et puis vous sortez. Le ça, ou gagne victoire. C'est le fait de vaincre un obstacle. Et en particulier, fait de vaincre ses instincts et ses passions. Et les gens qui remportent victoire, il y aurait les gens ça comment? Pas un guerrier, non? Un vainqueur. Et ce n'est pas sans raison, je demande aux frères, nous chanter chanson pour moi avant la prédication. Plus que vainqueur, tel est. Donc c'est ça nous avons comme devise, comme chrétien. En quelque sorte, pour nous marcher de victoire en. Donc, les gens qui gagnent victoire, il y aurait les nous vainqueurs. Et le verbe dérivé, c'est triompher. Donc, nous marcher de triomphe en
avec bannière nous, à flotter. Et ça belle, nous avons victoire, pas vrai? Mais est-ce que vous avez victoire facile? Pas toujours facile. Le fait qu'il y a un monde qui est vainqueur, c'est dit que c'est quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, il recevoir grâce et au moyen de la foi en Jésus-Christ, il fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et conséquemment, Mounsal il a marché constamment avec victoire sur péché, victoire sur le monde, victoire sur Satan. Moun qui accepte Christ comme sauveur personnel, qui expérimenté nouvelle naissance, son monde avec grâce à que te recevoir dans mon Dieu, qui marché, qui doit marcher de victoire en victoire sur le péché, victoire sur le monde et victoire sur Satan, avec tout le royaume. Ils sont place précieuse. Parce qu'on gagne un en Jésus-Christ et tout ça, Jésus gagne, il partage la veine. La paix, mon Dieu, avec. Donc, victoire que Jésus t'a gagné, il partage la veine. Même dans le Dieu, avec tout avantage, ça qu'on gagne dans Jésus, et Satan qui campe en face nous. Donc, le vainqueur est constamment en guerre. La paix, mon Dieu, à l'église. T'as des samedis là? C'est pas une victoire, on gagne, on fait une victoire. Et puis, on chita, on fait une victoire, non? Après une bataille, c'est l'autre. Donc le chrétien est constamment en guerre, assailli ou attaqué par une grande opposition, une rébellion farouche. Les vainqueurs refusent de se conformer au monde et à l'impiété. Malgré toute difficulté qui gagne, chrétien, vainqueur, il chante, il dit, distance m'rivé, m'pap tourner. Il y a un pile d'obstacles sur route, là, c'est vrai. Mais non, vainqueur a refusé. Il dit, me dit le mot de babaye, il me dit le babaye net, je ne peux pas tourner. Il a gommé. Il lui refusé pour le conformer, l'agent mode à impiété. Impiété, c'est méchanceté, mépris de Dieu et de sa parole. Le vainqueur dit non, je ne peux pas mépriser mon Dieu. Même si je souffre, je suis d'accord pour bon Dieu, pour bon Dieu. Et pour bon Dieu seul, pas un mélange, quel que soit les. Avez-vous dit à l'église là? Il parole vainqueur là, il comportement vainqueur là. Et au sein de l'église, il entend de ce que l'Esprit dit aux églises, il tend des paroles bon Dieu, il agit en conséquence, il reste fidèle à Christ jusqu'au bout. Le vainqueur, même s'il a crié, il dit Jésus, pour où. C'est le monde qui est vainqueur, qui a courage pour le dire. Seigneur, Maria, c'est où que tu es, si c'est le arrivé que volonté. Seigneur, madame, c'est où que tu es, si c'est le arrivé que volonté. Seigneur, petite, là, c'est où que tu es, si c'est volonté. Pour la mort et pour la vie, pour Jésus. Donc, vainqueur pas à gauche, à droite. Vainqueur pour Jésus seul. L'avez-vous dit avant? Il n'y a pas qu'une opposition, il n'y a pas qu'un problème farouche qui est sous chemin chrétien, mais le refuser pour le conformer à l'autre système, il déclare Jésus pour vous et pour vous, net, et quel que soit Jean, ça y est. Il se conforme aux critères divins révélés dans les saintes écritures. Donc, vainqueur là, il est conformé à principe, à ordonnance que bon Dieu t'a établi à travers la parole pour les gens qui ont marché avec elle. Comment ils doivent vivre. La paix vous à l'église. Et l'ensemble de tout ça pour le bon victoire. Et dans les églises de Dieu, frères et sœurs, écoutez ça, c'est seuls les vainqueurs mangeront de l'arbre de vie. C'est les gens qui ont une victoire finale, les gens qui ont un jour ça. Regardez-nous, qui aime tout ça là. Nous tous aimons victoire. Et pourtant, nous ne pas les batailles. Hein? Et dans l'église, nous jouons ça en pile. Il n'y a pas quatre personnes qui sont chrétiens, mais qui ne peuvent pas supporter moins de problèmes. Depuis une petite difficulté face à arriver dans l'église là, ils ont quitté, ils ont cherché côté ça plus bon. Si c'est comme ça, ils n'ont pas de bataille. D'ailleurs,
Moun pas konn nan victoire côté ça bon. Et là dans combat ou ka gen victoire. Si ou pas jamais goumé, ou pas jamais gen victoire. Peut-être nous va faire ça devant. Faut apprendre goumé. Et pas qu'on petit problème vini ou te getan glissé ou faufilé. Et puis ou obtenir une victoire. Et puis ou dit ou son vainqueur. Non mon cher. Si ou pas goumé, ou pas ka gen victoire. C'est moun qui goumé qui gagne. Et victoire, moun pas le cacher des portes pour gagner victoire. Faut souterrain bataille là. La paix vous Dieu à l'église là. Qui dit bon une histoire. Me fait marier. Fait marier on me dit. Les moun fait marier pas moun dit peut-être même prendre lait. Il va me coucher, va être couché, puis porte pour frapper. On se vient dit, oui, pasteur, mais gon monsieur là, gon mauvais esprit sous lui, et mais cap craser, même faire opération, m'pa ka goumer, m'inja chaud. On a obligé de décroquer pour mal tourner. et puis alors même ça fait bien bon histoire là parce que nous arrivons dans cette dimension ça pour me dire que ou pas qu'à cacher pour gagner victoire. Maintenant, je vais venir une série de chrétiens, je ne vais pas dire que l'église est pour ne pas faire problème. Et puis, ils caché derrière un bail comme ça, Satan, si ou là, ou mettre allez. Ils caché pour qui a problème. Mais c'est un esprit de me frapper, bio, je frappe, bio. Et puis, ils caché bien, Satan, si ou là, comme ça, acheté, oui. Et puis, l'homme me dit, monsieur, Bill. Je dis au nom de Jésus, stoppez. Et puis ils font tête qui dit tomber dans le pied là. Et je chante, me prier, il dormi. Et me rete chita là, m'a regardé. Il dormi, me rete chita là. Je me dis si me décroquer. Après ça, je me suis levé. Et puis, merci pasteur. Nous sommes loin. Et ça. Le vainqueur est un guerrier. Mais le guerrier ne se cache pas pour lutter. Le guerrier gagne les batailles sur le terrain. Et en face de l'ennemi. Et c'est la puissance bon Dieu manifeste. La paix Dieu avant. Donc, on ne peut pas cacher pour gagner victoire. On ne peut pas courir pour gagner victoire. C'est pour camper. Pour prendre bec et puis pour bailler bec. Et c'est une bataille. C'est pour comme ça. La paix Dieu avant. Donc, en tant que vainqueur, nous n'avons pas une seule bataille, nous n'avons pas une seule guerre, nous avons goumé. Bon, ouais, en tant que vainqueur, des fois, il y a des gens qui raillent sans rien. Et pasteur Pradel qui était aidé à me comprendre ça. Je dois profiter pour me dire ça. Il y a des gens qui raillent sans cause. Vous comprenez ça? Parce que dans nous, il y a deux esprits différents. Ça que nan li a, pas qu'à supporter ça que nan ou a. Là où elle, ou qu'on n'a pas le problème, présent sous le problème. Et conséquemment, elle ne va pas tolérer. Ou va chercher qu'on pour qui ça, ou pas bien qu'on pour qui ça, c'est ça que nan ou a. Nous sommes deux mondes nettement, la paix bon Dieu avant. Et puis, je me ferme mes parenthèses. Alors, attendez ça. Dans l'église là, il n'y a pas tout le monde qui est vainqueur. D'ailleurs, je dis à regardez dans le calendrier pour voir si vous sont vainqueurs. La paix bon Dieu à l'église là. Chaque monde qui est en face de moi là. Gardez pour voir si vous c'est. Parce que, et pas parce qu'on est l'église de Dieu Vallée de la bénédiction, et pas parce que c'est l'église baptiste par la foi, et pas parce que vous c'est pasteur Lucien, et pas parce que vous c'est pasteur Pradel. Regardez, les gens qui prennent manger dans le pied bois la vie, c'est le vainqueur. Lui-même, il n'a pas besoin de souffrir dans la seconde mort. Il va recevoir la manne cachée qui sortit dans l'Éternel et un nom nouveau. Donc, moi, avec comme chrétien, nous avons raison, c'est une obligation pour nous travailler, pour nous rester connectés avec bon Dieu, pour nous marcher de victoire en. Malgré l'opposition qui gagne sous chemin, nous sous terre, il y a un jour
souffrance nous va le finir. Regardez-le, circonstances sous terre, fait que nous avons mangé sous table, nous, mais nous ne pouvons pas manger. Mais nous avons une nourriture spéciale que le Seigneur a préparée pour nous. Et nous devons recevoir le nom. Et non que nous sommes dans le ciel là. Et pas monde que Jésus va le porter le bon nous. Et nous devons recevoir le main dans la main. La paix de Dieu avec vous. La paix de Dieu à l'église. Et troisièmement, pour les vainqueurs. Le secret de la victoire est la mort expiatoire de Christ. C'est secret nous. Force victoire nous, il sortit dans Jésus qui était mort et qui ressuscité. Quelle grande victoire! Parce que vous avez un bat bravo, vous connaissez, vous fini avec elle. Elle ressuscitait le troisième jour. Elle montait, la chita bon côté papal, l'a servi nous d'avocat. Et victoire, ça que Jésus gagne, il partageait la veine. Et nous-mêmes qui pouvons gagner victoire, nous. Parce que nous avons victoire déjà. La paix de Dieu à l'église. Et nous devons vivre d'une façon pour nous un témoignage fidèle, pour nous rendre pour Jésus. Dans façon nous persévérer dans l'amour que nous avons pour lui, même au prix de la vie. D'ailleurs, vainqueur, les gens qui sont attachés dans Christ, ils ne peuvent pas mourir pour Christ. La paix de Dieu avec vous. Parce que comme ça, Jésus dit, les gens qui mourent pour moi, à cause de moi, je vais vous qui ça? Je vais vous qui ça? On me dit la vie, oui. Je vais vous réaliser, je ne sais pas si je ici. Est-ce que je vais dire, parce que je réalise que les protestants lâchent en pile. En pile protestant lâchent en pile. Et gros bouille a fait. Mais il n'y a pas qu'à goumer. Il n'y a pas qu'à pile guerrier. Et lors d'un combat, vous avez un guerrier. Lors d'un vrai combat, vous n'avez pas qu'à guerrier, il y a caché. En pile, monde dans l'église, il a peur de mourir, il lâche. Ça fait trop souvent dans l'église, il y a un pile des autres. Souvent, il y a de gros potentats dans l'église. Ils ont accompagné les gens qui ont fait des autres dans l'église sous prétexte pour ne pas manger. Ils lâchent. Jésus-Christ dit, les gens qui mourent à cause de moi, je vais qui ça? Je vais qui ça? Ou manquer comme ça, ou même dit ou pas dire. Oui. Il y a croqué à gens qui ont fait bêtises dans l'église. Il y a qui a fait bêtises dans l'église. Il n'y a pas qu'à dire tel, il faut stopper. Il n'y a pas qu'à dire tel ici, c'est pour mon Dieu. Et vous personne dit ça, il a mangé. Je vais le montrer au pied devant. Si vous sont guerriers, vous allez le vous lâche. Vous pas qu'à chrétien pour lâche. Et puis tout ça, vous connaissez la vie Christ, vous ne pas qu'à mourir à cause de Christ. Nous disons ça, vous ne pas qu'à mourir à cause de Christ. Parce que les gens ne peuvent pas mourir dans Christ. Parce qu'il c'est la vie. Il sait mettre la vie. Les gens ne peuvent pas atteindre la vie aussi Christ fait le droit. Et s'il est d'accord pour mourir, il veut pour mourir. Étienne a travaillé pour Jésus. Il a barré sous route là. Et il a calonné la croche. Dans la dernière minute, Étienne levé mêle. Et loué Jésus campé à la droite de Dieu. Il ne va pas t'empêcher roche de tomber sur lui. Entendez ça. Nous disons entre parenthèses dans le message là. Ou qu'à rencontrer épreuve, ou qu'à rencontrer difficulté. Depuis Jésus, d'accord. Étienne levé mêle, lui, ouais Jésus. Jésus n'a pas empêché le coup de roche, ni Jésus n'a pas empêché le senti coup de roche. Et pourtant Jésus campé à la droite de Dieu, la défend. La défend Étienne, il n'a pas empêché Étienne de prendre coup de roche. Étienne rend dernier souffle dans main Jésus. Aux yeux de Jésus campé. Ou pas d'accord pour souffrir rien à cause de l'évangile? Ou peur pour ne pas tuer ou pas connaître l'évangile? La paix bon Dieu à l'église. Je viens de parler aux de victoire. Mais comment remporter la victoire? C'est là notre sujet. Comment remporter la victoire? Je vais dire de façon tout à fait spéciale que remporter victoire, les différents qu'être bénéficiaires de la grâce. Je dis deux bagailles. Est-ce que l'église attend là? Je vais redouler encore pour comprendre bien. On a parlé de victoire. Victoire différent que la grâce. Vous entendez là-dedans? Qui ça me dit où? Qui ça? La grâce est un don. La grâce est un don. Dis-le non, la grâce est un don. Nous tous comme ça. Mais tandis que pour être victorieux, il vous faut certaines choses
En d'autres termes, il y a certains critères à respecter pour être victorieux. La paix vous Dieu à l'église. Nous avons dit dans notre panneau, pour gagner victoire, gagner un gens. Pour gagner victoire, gagner une façon pour y. Si vous voulez gagner, gagner un gens pour, gagner une façon pour, gagner un comportement pour. La paix vous Dieu à l'église. Nous devons mettre une brèche là, comment remporter la victoire, gagner un gens pour y. Et pour la grâce, vous venez gratis. Les couler. Mais quand il s'agit de victoire, après me dire ça, tout le monde dans la Bible va même gens. Et pas piaille. Victoire pas piaille. Moun lâche qu'à applaudir victoire moun. Mais moun lâche pas qu'à gagner victoire. Et leur lâche, bon bagay qui va venir devant, ou pral jaloux. La paix vous dit à l'église. Depuis où lâche qui aime d'où va venir? Parce qu'on va toujours chita applaudir victoire moun. Là on pas applaudir toi pour venir jaloux. Parce que pas jamais applaudir ou. Parce qu'on pas jamais gagner victoire. Ou pas jamais mener combat demander pour applaudir ou. Yo pas jamais assister au combat et puis pour yo sortir. Mais quel que soit ça où on doit gagner victoire, il faut gagner pour gagner victoire. On ne peut pas jamais dormir pour gagner victoire. Il faut travailler pour travailler. Vous levez bonheur, coucher tard, vous suez, vous ready. Et puis vous prenez le gain. La paix de Dieu à l'église. Dans le texte, il parlait de. Dans Jean, il parlait de la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi qui voit les réalités éternelles, qui expérimente la puissance de Dieu et qui aime Christ jusqu'au point où les plaisirs malsains du monde, les valeurs séculières, les voies impies de leurs attraits, mais sont considérés avec dégoût, aversion et tristesse. Lorsqu'on finit une victoire par la foi, ou à regarder non l'autre Dieu, les choses éternelles, il y a deux bagages sous la terre, excusez-moi l'expression, ou vient un dégoût, une répugnance pour eux. Là, on dit à l'église. Et qu'on a une obligation pour marcher dans la sainteté. Et je vais finir. Sujet pasteur Bradel pour moi, c'est comment remporter. Ce n'est pas sans raison que je suis sorti dans 1 Samuel chapitre 17, verset 40, 45 à 50. Nous disons que mon lâche pas qu'à gagner victoire. Sous lâche ou pas jamais gagner. Moi, je dis le bagage avant d'aborder le texte. Lis-le pour grandir dans l'évangile. La paix, mon Dieu, avant. Qui ça me dit où? Qui ça me dit où? Il y a des gens qui sont dans l'évangile qui étaient bébés tout le temps. Comme si ils toujours regardent un paquet de monde comme si ils sont de super-héros. Et puis, vous même mourrez à terre. Ou même tout bon Dieu est pour gagner victoire. Et puis, je me dis, il y a des batailles que bon Dieu a menées. Il n'a pas de monde du tout. Et puis il faut remettre le côté que pas de monde, il prend monde. Regardez dans la Bible, on va avoir une grande victoire qui fait. Avec monde qui va vaut. Gédéon, David, Samuel, pour ne citer que cela. Joseph. Monde qui va vaut. Moïse. Monde qui va vaut. Daniel. Moun qui bavo, Shadrach, Meshach, moun qui bavo. Dans le cas de David là, dans le chapitre 17 là, et Samuel là. David bavo. Ok, est-ce que David là? Alors, dans la grande bataille, ça, dans la grande guerre, ça, qui est ce monde qui doit imaginer? Ou même qui est tout petit dans l'église Vallée Bénédiction. Bon Dieu connaît là. Alors, mettez-vous dans condition. Il y a deux batailles. Le pasteur Pradel n'est pas là. Le même comité de l'église n'est pas là. Là, il cherche un grand leader, il ne pas joindre. Et puis il vient, il faut remettre dans l'église. C'est où il capra. Ou même qui est tout petit dans l'église baptiste par la foi. Retenez, mais bon Dieu. Il faut remettre le prend, il fait avec deux grandes. Parce que le David d'après le paraître là, Saül là.
Les grands héros de l'armée, yo là. Tout grand chef, yo là. D'ailleurs, l'armée tout entière était là. Il n'y avait personne. Et puis David doit venir. Nous ce n'est rien. Et bon Dieu, boss, nous fait pas ça. Nous prenons ce n'est rien. Et c'est nous prenons ce n'est rien qui fait que je joue moi je viens camper en face à face. Là, je dire avec vous. Je ne suis rien. Regardez pour nous. La victoire de David sur Goliath, mes frères et sœurs, c'était le résultat de sa foi en Dieu qui, déjà dans le passé, lui avait remporté des victoires. Donc nous pouvons distinguer au moins 6 facteurs précis qui lui ont permis de triompher. Comment vous saisissez là? Victoire de David là, c'était le résultat de la foi parce que malgré sa petitesse, David, mais comment que David a gagné? David a fait expérience avec David a fait qui ça? Pas avec Lion. On va parler de la guerre. Dans la victoire qu'il a gagnée, il était croyant dans bon. Il était mené un paquet de batailles. Il était toujours croyant que c'est bon Dieu qui fait le gain. Non, mais pose autre question, ça entre parenthèses. On a l'évangile longtemps, mais qui expérience avec bon Dieu? Combien de batailles qu'on mené déjà et qu'on gagné bataille là, ou rend-nous compte que c'est l'Éternel qui te bat. L'heure où fait expérience avec l'Éternel dans la bataille, la bataille vient devant ou pas peur bataille parce qu'on connaît ou pas pourquoi déjà. La paix bon Dieu avec l'église là. Nous toujours dit ça avec frères et sœurs l'église baptiste par la foi que puissance bon Dieu pas manifestée dans fête. Pouvoir bon Dieu pas manifester le monde a mangé gros cuisse poule. Pouvoir bon Dieu c'est dans qui a pouvoir sur cuisse poule. Mais pouvoir bon Dieu manifester lors dans bataille. Pouvoir bon Dieu manifester le toute bagaille ça c'est fini. Et puis leur gourmet. Puis leur sorti dans bataille ça. Oh bah bon Dieu. Expérience que je fais parce que je gourmet déjà. Et de leur ou crier en pile dans gourmet. Ah, des fois, votre collé dans dos dans gourmet. Le bon Dieu délivre vous. Il n'est pas seulement délivré vous, mais il mettait viande sur. Et pour oublier tout crier et pour continuer gourmet. Maintenant, la bataille vient. Ou pas faire bataille. Parce qu'on connaît qui bataille qu'on fait déjà. Et qui est-ce qui était campé d'ailleurs? La paix de Dieu à l'église. Donc, dans la bataille que David dit là, David parle rentrer dans la bataille parce qu'en matière de bataille, en matière de guerre, David, malgré son petit monde, mais ils sont expérimentés. Mais surtout, la foi n'est bon. La foi n'est bon. C'est là moi avant nous fait faillite là. Dans cette question de foi. En pile nous croyons dans bon Dieu, nous dans l'évangile longtemps. Mais en matière de foi, quand le problème est venu, nous n'avons pas des bords. Certaines fois même nous disons bon Dieu n'est pas capable. Et nous même prouvons qu'il n'est pas capable. Parce que nous avons cherché recours de l'autre côté. On me fait mes parenthèses pour protester pas battre. Qui dit ça? Dans la victoire de David, là, dans le chapitre 17, là, verset 45 à 50, là, nous déduisons 6 facteurs précis qui te permettent que David gagne victoire. Que vous avez gagné. Je vais vous rapidement. Voilà. Première, c'est que David était attaché au Seigneur. On dit ça, attaché au Seigneur. Si vous voulez gagner victoire, c'est pour attacher à qui est-ce? C'est pour attacher. Hein? Ce qui l'amenait à chercher continuellement la face de frères et sœurs. Si vous voulez gagner victoire, je dis ça avec chrétiens, nous, dans l'église baptiste par la foi, je profite pour me dire nous tous deux ensemble à soi. Victoire, dimanche matin, pas qu'à conduire une victoire seulement. Il va suffire. Il faut avoir une petite connexion personnelle avec mon Dieu, mon cher. Il faut avoir une petite connexion personnelle avec mon Dieu, ma soeur. Il faut avoir un petit temps pour chercher mon Dieu. Et ceci continuellement. Parce qu'on est toujours dans la bataille. On a toujours besoin de force. On a toujours besoin de résistance. On a toujours besoin de monde qui peut courir. Vous pensez dimanche matin seulement qu'à gérer dans cette situation ça?
Il n'est pas capable. On regarde dans une chronique. Comme je viens de dire. Parce que une chronique, bon, pas tenir. On seul soir, il y a avant, bon, pas regarder. Fermez, pas arriver ça. Fermez. On fini. Un chronique chapitre 16. On a fini vite. Bon, je ne vais pas mettre mesdames là. Verset 10, 11, 12. Un chronique chapitre 16. C'est ça. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Ça. Souvenez-vous de ses prodiges. Donc, c'est pour toujours rappeler de sa bon Dieu fait, de l'expérience qu'on a fait avec elle. Songez ça quand elle t'a écrasé. Songez moun qui t'a fait mourir quand elle t'a levé. Songez comment la situation a été. Et regardez qui j'en lis aujourd'hui. L'homme n'a réfléchi sur ça, me dit, mais trop souvent, est-ce que nous songeons quand nous sommes? Est-ce que nous songeons quand nous sommes? Est-ce que nous songeons? Regardez, songez ça, bon Dieu. Et puis, bye, bon Dieu, gloire continuellement. Lorsque songez ça, bon Dieu, fait pour vous, car on pas capable de chanter. Regardez là où nos machines ont éclaté, oubliez si c'est l'autre monde, parce que bon bail qui m'a donné, il faut chanter. Il faut louer le nom de Dieu. Lorsque songez côté où, là, songez ça, bon Dieu, fait. Deuxièmement, David, premièrement, ce qui était par David victoire, c'est que David était attaché au Seigneur. Deuxièmement, il se préoccupait beaucoup de l'honneur et de la réputation du Dieu d'Israël. Besoin de saisir ça. Hein? David était préoccupé de l'honneur, mon Dieu. Frères et sœurs, qui t'aiment dire non. Lorsque c'est mon bon Dieu, il ne va pas tolérer mon affaire. Lorsque c'est mon bon Dieu, il ne va pas tolérer mon abdi. Quand il s'agit de bon Dieu, vous ne savez pas dire rien. Et quelque part, David dit, je les hais d'une parfaite haine. Et David était préoccupé de ça. Et après, lors de texte, Goliath, il est passé 40 jours à bailler l'armée à pression. 40 jours, il passé. Chaque jour, monsieur venu, il campait d'ailleurs. Lors de texte, il dit comme ça que monsieur dépassait limite quand, pas là. Il dit comme s'il rentrait dans l'espace qui n'est pas pour lui. Jean-Dominique, il a fait qu'on y a. Il rentre dans l'espace. Parce que pas de monde. Ouais. Depuis pas de monde, fait ça, il ouvre dans le camp. 40 jours. Ça y est là. L'armée là. Pas de monde. Chaque jour, Goliath a le campé parler. Et c'est pendant David a porté manger par les frères. Monsieur, attendez. Ça Goliath a dit. Et David fâché. Premièrement, parce que monsieur a manqué bon Dieu là. Dégâts. Monsieur a manqué l'armée, bon Dieu là. Dégâts. Monsieur a manqué peuple, bon Dieu là. Monsieur a manqué famille, David. David dit, m'a fini à ça. David, oui, David. Et puis là, il regarde David. Et regardez David. Là, regardez Goliath. D'ailleurs, Goliath tellement puissant, le Goliath a avancé devant l'armée, tout le monde a le caché, il dit, nous, elle a vini. Nous, elle a vini. David était préoccupé de l'honneur. Nous avons demandé, qui ça dit pour vous? Là, on a parlé mal de bon Dieu. Qui ça dit pour vous tout? Lorsque chrétien, l'église va les bénédictions. Là, on a traité l'église va les bénédictions. En bas pied. Qui ça veut dire pour vous? Vous faites amis avec elle. Et c'est là où vous persévérez. Qui ça veut dire pour vous lorsque chrétien, l'église baptiste par la foi? Pour nous prendre le mal et le plaisir, c'est l'église ça continue à parler mal. L'église va enfin. Vous ça pas dire rien? David était préoccupé de l'honneur de son peuple et de son Dieu. On dit chrétien l'église baptiste sur ça. Leur persévérer dans l'église. Et la maman y est. D'ailleurs, la fois dernière, je me dit ça. Bon Dieu n'a pas fait rien au hasard.
Ce n'est pas au hasard que nous persévérer dans l'église baptiste par la foi. Ce n'est pas au hasard que nous sommes dans l'église Vallée Bénédiction. Ou tu es dans n'importe quelle l'église. C'est là bon Dieu veut. Et c'est pour travailler pour honneur. Et c'est pour travailler pour le progresser. C'est pour faire bien la donne. Vous ne pouvez pas mettre tête avec l'autre monde pour dire bagaille mal de lui. Là on parle mal de là, on parle mal de tête. Là bon Dieu à l'église là. Et David était préoccupé de ça. Regardez dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 23. Verset 23. Monsieur attendait sa cap dit, il est fâché. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Vous entendez ça? Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, David mauvais, pour insulter l'armée du Dieu? Et dans le verset 36, et go parole, oui, monsieur dit là, qui est ce Philistin, ça, cet incirconcis? Ça veut dire un pile pour juif là. Et meilleure façon, oui, pour le jouer. Et c'est ainsi. Le Kounia la vient porter nouvelle là-bas, Saül dit David, ou pas qu'à gommer avec elle, son petit mounouye, ils sont un homme expérimenté de la guerre. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est pas ton lâche. David dit, moi prends soin de mouton papa mio. Là, l'ours non lion vient il prend une, on courir derrière elle, on prend un mouton en embouché. Et s'il tourne contre moi, je prends le gorge et puis je déchire le pack en pack. Et j'aime qu'on déchire. C'est comme ça. Attends, ça, il a regardé. C'est comme ça. Vous comprenez quoi c'est? En acte 1er, le verset 8, Jésus dit qu'il averti nous. Vous recevez une puissance survenant, dit l'Éternel, et vous serez. Qui te reste ça? Regardez, ou alors saisi par la puissance de Dieu ou pas qu'à lâche. Ou la puissance ça saisi où? Regardez, même si on pied m'a pour paraître de bon. Ou ça, c'est où courage. Parce que ça que nous roi, il a pas agi. Et David dit, c'est comme ça, m'a marché sur lui. Et m'a déchiré au nom de l'Éternel des armées. C'était deuxième bagaille, j'étais préoccupé de l'honneur et de la réputation de Dieu. Lorsque les chrétiens ont un bagaille qu'on doit veiller, c'est pour veiller pour l'honneur, mon Dieu. C'est pour veiller pour la réputation de Dieu. Donc on ne va pas tolérer. On a passé travail papa là. On a bêtise, on ne va pas tolérer comme ça. Et leur sont guerriers comme ça. Leur ennemi est un monde lâche. Et il n'y a pas premier. La paix de Dieu à l'église. Leur sont guerriers comme ça. Leur ennemi est un monde lâche. Il n'y a pas premier. Il y a plutôt parlé au mal. Il y a plutôt dit chaud devant bonne. Il y a plutôt découragé. Il y a plutôt cassé les ailes. Il y a plutôt cassé les pieds. Mais David n'a pas quitté frère Lio cassé les pieds. David n'a pas quitté frère Lio cassé les ailes. Parce que tu as une bataille qui te doit gagner. Et gagne là. Bataille arrivée, bataille la bataille envoyée. Il faut que un guerrier qui gouverne. Est-ce que c'est où? Il savait que Goliath ne défiait pas uniquement
les armées d'Israël, mais le Dieu puissant en personne. Troisième facteur qui te permet que Goliath, David te gagne victoire là, c'est que sa confiance en la puissance de Dieu avait été fortifiée par le souvenir des occasions où il avait prié et expérimenté la délivrance du Seigneur. Entendez ça, lorsqu'on guerrier, c'est pour gagner souvenir. La foi, monsieur, t'est augmentée avec victoire qu'elle t'a gagné. Il t'a gagné. Elle t'a compris que c'est bon Dieu qui t'a donné victoire, ça y est, expérience de délivrance, ça y est, qu'elle t'a gagné. Il dit, si on est ici, si bon Dieu t'a délivré comme ça, je ne vais pas quitter le nom ça pour manquer peuple pour un dégât. Elle dit, monsieur, les Goliath a avancé sur David. David dit, monsieur, on va pas avancer sur moi à épée, on va pas avancer sur moi à javelot, on va avancer sur moi à freine. On va pas avancer sur moi au paquet de bagailles, mais moi, David, je ne vais pas avancer sur vous au nom de l'Éternel des. Et ces âmes ça qu'on gagne, ces âmes ça qu'on gagne, ce n'est pas force nous n'a goumé, mais c'est au nom de l'Éternel. Et là, on va avancer au nom de l'Éternel des armées, même si vous ne pouvez pas gagner n'importe ça que nous ces âmes. Et monsieur avancé, nous connaissons qui j'ai histoire t'est passé. Mais l'expérience que le fait. Et quatrièmement, David n'a pas confié dans la tête, mais il t'a confié dans bon Dieu. La paix bon Dieu à l'église là. Et c'est ça qu'on a besoin de tout gagner comme âme, je dis. Suspendre quoi dans la tête. La paix bon Dieu à l'église là. Ce qui ça me dit où? Elle nous connaît dans la tête, non pile. Elle nous connaît dans la famille nous. Et deux gens vont parler avec elle, ils disent, oui, mais j'ai un frère qui est aux États-Unis, j'ai un frère qui est en France. J'ai un frère qui est en Allemagne. On ne va pas gagner dans le ciel. Et bon Dieu qui a fait grâce, frère. Et bon Dieu qui a fait grâce, frère. Frère, on a un chaipal aux États-Unis. Et papa a dit lié. L'autre jour, je me disais, pasteur Mallory qui a prêché là, il dit, tout le monde vient goûter. Et tout le monde, ça a été pensé, c'est pas? C'est ça. Et des gens vont parler avec elle. Oui, même pas n'importe qui monde. Nous sommes dans une famille. Famille qui ça? Nous croyons dans notre tête, nous. Depuis c'est notre tête, nous croyons pas qu'on a victoire. Les gens qui ont victoire, l'Éternel des âmes. D'ailleurs, même là, on a dormi. L'ennemi vient attaquer. Et depuis que tu as eu l'occasion, tu as dit Jésus. Et la bataille a fini. Et frère, on va le dire. Nous tellement croyons dans la tête, nous tellement croyons dans le monde, un petit problème pas passer, les minuit, ou aller téléphone nous, et nous après. Et l'Éternel pour les deux frères à minuit. Des fois nous croyons encore nous, nous regardons ça nous posséder. C'est ça nous posséder, non? Salomon te dit rien pas vaut. Rien pas vaut. Il y a des maladies ou fait, ou un paquet de bagailles. Et puis, vous faites mon nom chambre. C'est sous contrôle l'appareil où il est. Docteur a chaque combien de temps si vous songez. Les madames ou viennent, ils n'ont pas de droit. Et si pour le taré, si vous là, ils ont habillé la tête aux pieds, gants en main. Et il n'a pas même qu'à avancer beaucoup de cabane côté au coucher. Pour le rester bien loin. Même s'il n'a pas de jambe qu'on chéri. Et qu'on a dit, oh chéri. Et puis, on n'a pas même qu'à attendre chéri même. Rien pas vaut. Et non, bon Dieu, pourquoi? Regardez-le, pas qu'on rende dernier souffle. Et seul bon Dieu qui est à côté. Pas dormir dans une salle pour qu'on tout. Personne ne doit dormir avec. Côté où il y a personne pas dormir avec. Seul l'Éternel des âmes. David pas de quoi dans la tête. Il te croit dans bon. Vous pouvez comprendre ça? Ou quoi un petit roche, tu as mis goto ça. Ça fait ouais mon pas pour l'Éternel pour rien. Mais l'Éternel son puissance. Elle gère un petit roche. Nous avons avec gros casse dans la tête. Petit roche a cherché côté pas de casse là. Ou pas qu'on réfléchisse sur l'histoire ça? Jean Gol il a habillé. Et puis un petit roche. Qui est-ce qui te voit? C'est l'Éternel qui te voit. La paix de Dieu avant. Et troisièmement, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui avec puissance.
Alors il prie, il reprie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit-le. Leur saisir ma puissance, n'importe petit sac dans mes mains. Il te met tout mon choix. C'est puissance de Dieu qui a manifesté la donne. C'est bagaille extraordinaire. Et chaque fois que les enfants de Dieu sont confrontés à des problèmes ou à des situations qui semblent insurmontables, ils peuvent triompher de ces géants en exerçant leur foi, comme David. Même Jean avec David, leur situation peut paraître insurmontable. Ou pas qu'on si pour monter, ou pas qu'on si pour, ou pas qu'on qui ça pour faire, ou pas qu'on a qui crier, ou pas qu'on vers qui se tourner. Ah, c'est un gros géant qui campait devant. Goliath prend plusieurs formes. Pas que notre bagaille qu'on a fait pour triompher, pour gagner victoire, c'est mettre confiance dans l'Éternel. Qui est au souli. Ça, vous avez déjà comme expérience. Bataille que vous avez gagné. C'est ça que le serviteur là dit comme ça, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits. L'on compte les bienfaits de Dieu, on va pas emmagasiner puissance. On va pas emmagasiner onction. Ah non, regardez, gosson, bon Dieu. Maintenant, me songe, il doit prendre force. Vous avez commencé à traîner, vous avez commencé à pleurer. Là, on commence à compter les bienfaits de Dieu. Et puis, gon face. Et puis, j'ai envie de le camper. Et vous dites, bataille là, nous avançons. Parce que je ne suis pas pour compte moi. Dieu est capable de faire encore et encore. Il n'y a pas de raison pour m'appeler. Parce que Dieu est capable de faire. Et sixièmement, il était croyant à la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui était coré, David. Et tout le monde stupéfait. Tu as regardé petit David qui prend l'avance. Et c'est ça que je me dis tout à l'heure. Mettez-vous dans condition pour battre bravo pour vous. La paix, bon Dieu avec vous. Je finis pour me dire, mettez-vous dans condition pour battre bravo. Après, au fin, il y a un gros combat. Il y a deux combats à mener. La société n'a pas capable de ça. Il n'y a pas capable de ça. Et leur victoire a sorti tout, il n'y a pas capable de connaître. Il y a connaît quand même. Il y a connaît quand même. Il y a connaît. Et puis, l'homme n'a pas avancé sur David. David n'a pas avancé sur lui. David n'a pas couru. David n'a pas le caché. La grosse âme sur lui. David n'a pas regardé Goliath. Il a regardé la puissance de l'Éternel. Et David, quand il fait ce bal, il roule. Là, nous étions à l'école, nous étions chanter ça chaque jour. Seul petit David pour contre lui, avec un festival. Seul petit David pour contre lui, a chanté, alléluia. Seul petit David pour contre lui, seul bord, une petite rivière. Seul petit David pour contre lui, ramasser 5 petits pierres. Avec un petit pierre dans le festival, il tournait tout autour. Il tournait tout autour. Il lançait roche là, bien haut. Et Goliath finit pour toujours. Ça qui est essentiel, ouais, frères et sœurs. Attachez-vous à l'Éternel. Qui est puissance de Dieu. D'ailleurs, qui me dit nous ça déjà, en tant que vainqueur, nous avons jusqu'à ce que nous ayons Jésus face à face. Bataille nous a fini, là nous mourir. Conséquemment, pour gagner victoire, il faut rester attaché à l'Éternel. À l'Éternel. Ce n'est pas peur pour peur. C'est âme pour mettre sous. C'est puissance pour chercher. C'est onction pour chercher. Parce que Jésus-Christ n'a pas de rendez-vous avec nous dans des fêtes. Jésus-Christ a un rendez-vous avec nous sous sommaire. Parce que lui-même, il a une victoire déjà. Il partage la victoire là avec nous. Donc, David, Al-Goumé, il n'a pas rien dans le comme ça. Et là, il finit de jeter Goliath. Puissance tellement forte dans David. David n'a pas pensé que Goliath a fait ruse, il a fait rien. Immédiatement, il tombé, David marchait sur lui. Il a les épées dans ceinture Goliath. C'est avec l'épée dans ceinture Goliath. David coupe tête Goliath. Elle coupe tête dans l'air. L'armée d'Israël partit. Philistin courit. La victoire pour tout le peuple d'Israël. La paix pour Dieu avec vous. Bonne victoire, va les bénédictions besoin de. Il se peut bien que ce n'est pas pasteur Pradel qui va le porter flambeau. C'est où sous mettez dans condition pour ça? Bonne victoire, l'église baptiste par la foi besoin. Je veux que ce n'est pas pasteur Lucien qui va le porter flambeau. Bon David dans mi-temps nous. Levez camper. Nous ne pouvons pas ennemi le gain. A toujours une bataille. Mais besoin d'un guerrier. Et besoin des hommes et des femmes qui ont campé pour l'honneur
et la réputation de Dieu. Et là, nous prenons une décision pour bon Dieu. Bon Dieu, pas quitter nous pour quoi. Donc, frères et sœurs, voilà comment vous pouvez remporter la victoire. Les 6 facteurs requis pour être victorieux. L'attachement au Seigneur, se préoccuper de l'honneur et de la réputation de Dieu, fortifier sa confiance dans la puissance de Dieu, se fier en Dieu, non en soi-même, avoir reçu l'Esprit du Seigneur avec puissance, se fier à la puissance du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime.